Cette année, j'ai coaché plus d'une centaine d'élèves pour réussir sur YouTube, que ce soit en montrant ou sans montrer leur visage. Et j'ai découvert qu'il y a pas mal de choses, des erreurs qui vous empêchent de réussir. Certes, il faut avoir les bonnes stratégies pour réussir sur YouTube, il faut appliquer les bonnes choses, mais vous avez des erreurs qui font que vous ne réussissez quand même pas. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les erreurs que j'ai remarquées chez la plupart des gens, que tu peux annuler et que tu vas réussir sur YouTube ensuite. Donc c'est parti avec la première erreur. La première erreur que la plupart des gens font, c'est de faire une mauvaise miniature. Alors je sais que c'est difficile d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'une miniature qui fonctionne. Il va y avoir plusieurs points à respecter. Première chose, la miniature en fait, c'est ce qui va faire cliquer les gens sur la vidéo. C'est le plus important quasiment avec le titre. Pourquoi? Parce que sur YouTube, il y a énormément de créateurs, énormément de vidéos, et donc quand on scrolle l'écran d'accueil de YouTube, ce qui va donner envie de cliquer quand on n'a jamais vu la chaîne d'une personne, c'est le titre et la miniature. La vidéo a beau être la meilleure vidéo du monde, si la miniature n'est pas qualitative et que le titre ne donne pas envie de cliquer, les gens ne vont pas cliquer, donc vous n'allez pas faire de vues. Donc concrètement, comment faire et comment savoir si on a une bonne miniature ou pas? Déjà, ce qu'il faut faire, c'est regarder la concurrence dans votre niche. Regardez quels sont les types de vidéos qui ont fonctionné dans votre niche, dans le même sujet. Qu'est-ce qui est le point commun avec toutes ces miniatures? Est-ce que par exemple, toutes les miniatures, elles sont très négatives avec plein de rouge et des flèches vers le bas? Par exemple, dans la bourse, donc les marchés financiers. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est de donner la peur aux gens, de montrer des flèches rouges vers le bas. Est-ce que c'est ça? Si c'est le cas, refaites la même chose. Est-ce que au contraire, toutes les miniatures sont vertes avec plein de flèches vers le haut en vert? Est-ce que c'est plutôt ça? Dans ce cas, faites ça. Et essayez un petit peu d'analyser ce que fait la concurrence et de reprendre en fait les éléments clés qui reviennent sur plusieurs miniatures, mais les miniatures qui ont fonctionné. Vous devez regarder les vidéos qui ont fonctionné. Deuxième chose, arrêtez de simplement reprendre des miniatures de Canva et simplement changer le texte. C'est bien quand vous débutez, mais ensuite essayez d'innover, de recréer des bonnes miniatures. Ce que vous pouvez faire pour ça, c'est aussi vous inspirer de la concurrence aux États-Unis et quasiment refaire les mêmes miniatures, refaire à votre sauce. Il y a plein de gros youtubeurs, les top youtubeurs français qui font ça et ça marche très bien. Mais sinon, essayez d'avoir votre propre style, créez votre propre identité. Donc par exemple, moi, si vous regardez sur ma chaîne, j'ai souvent ce style avec des courbes et le fond en noir avec des lignes qui font comme si c'était les vues de YouTube. Donc ça, c'est un peu mon style, c'est reconnaissable. Quand on va aller sur ma chaîne, on va reconnaître un petit peu mon style. Bien évidemment, parfois j'innove, j'essaie de créer d'autres choses. Mais voilà, essayez d'avoir votre propre style et essayez de faire quelque chose de qualitatif. Je sais que quand on débute, on n'arrive pas trop à comprendre qu'est-ce qui est qualitatif ou pas. Et pour ça, vous devez vous inspirer des meilleures chaînes qui fonctionnent. Regardez un petit peu leurs miniatures comparées aux vôtres. Regardez un petit peu sur ma chaîne, comparez vos miniatures aux miennes. Et simplement vous allez voir que vos miniatures sont pas du tout qualitatives. Vous mettez du texte n'importe où, en plein milieu. Essayez d'avoir une meilleure qualité sur votre miniature. Et enfin, le dernier point, et c'est un point qu'il faut respecter pour la miniature et le titre, je vais pas trop parler des titres, mais c'est un peu la même chose, c'est ce qui va faire cliquer. Il faut que votre miniature éveille une curiosité chez la personne qui va voir la miniature et le titre. Et la seule façon de répondre à cette curiosité, ça va être de cliquer sur votre vidéo. Je vois la miniature quand je scrolle, je vois le titre, et il y a une curiosité en moi, une question qui vient, et je suis obligé de cliquer sur la vidéo pour savoir ce qui va se passer. Il faut toujours essayer, quand vous créez votre miniature, vous ayez ça en tête, essayez de répondre à ça. Si vous regardez votre miniature et que ça éveille aucune curiosité, que ça éveille rien, qu'il n'y a pas une action en train d'être effectuée, où on veut connaître la suite de cette action, il n'y a pas une énigme qu'on a envie de résoudre en cliquant sur la vidéo, qu'on se pose pas une question, c'est que la miniature est mauvaise et refaites-en une autre. Pour ça, il y a également un petit tips que je peux vous donner maintenant. Ne donnez pas la réponse dans le titre ou dans la miniature de votre vidéo. Si par exemple, on est en train de parler d'un sujet, par exemple, on va dire Justin Bieber est mort. Imaginons. Ne mettez pas dans le titre Justin Bieber est mort. Mettez par exemple, est-ce que Justin Bieber est vraiment mort aujourd'hui? Par exemple, là, ça va donner envie aux gens de cliquer pour connaître la réponse. Deuxième point maintenant de cette vidéo, d'avoir un montage beaucoup trop simple. La plupart des gens, quand ils débutent, ils vont galérer dans le montage et s'ils font les choses eux-mêmes, ils vont un peu galérer. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre simplement des images et des clips à la suite, mais au final, ils vont mettre peut-être 10 secondes d'image, puis 10 secondes d'une autre, puis 10 secondes d'une autre, sans rien, sans animation, sans effet, sans texte. Et la plupart du temps, même les images ne sont pas en rapport avec ce qui est en train de dire la voix. Un petit peu en rapport, on va parler de chien, ça va mettre un chien au hasard, mais c'est pas ça qu'il faut faire, faut être bien plus précis. Donc mon conseil déjà, c'est dans votre montage, essayez au moins toutes les 3 secondes d'avoir quelque chose qui se passe. Donc soit toutes les 3 secondes, vous changez d'image ou vous mettez une vidéo, soit toutes les 3 secondes vous mettez un effet de son, soit 3 secondes après vous mettez du texte qui apparaît sur l'écran, soit vous mettez une petite animation avec quelque chose qui apparaît au-dessus déjà de votre image. Mais essayez toutes les 3 secondes d'avoir quelque chose qui se passe. Faut pas que la personne elle s'ennuie, faut que toutes les 3 secondes il y ait quelque chose qui se passe. Même un petit zoom, c'est quelque chose à respecter dans le montage. Et arrêtez vraiment de mettre une image toutes les 10 secondes, voire même toutes les 15 secondes parfois. Il faut que ce soit beaucoup plus dynamique que ça. Essayez de mettre maximum 3-4 secondes par image et par clip maximum 7 secondes. Dans tous les cas, pour respecter la règle de fair use, ne pas avoir de problème de copyright, il vaut mieux mettre un clip de maximum 7 secondes. C'est toujours mieux. Donc voilà. Soyez plus dynamique dans votre montage et bien évidemment, essayez au maximum de retransmettre ce que la voix est en train de dire dans votre image. On est en train de parler de chien, peut-être on est en train de parler de collier pour chien. Ça sert à rien de mettre un chien au hasard. Vous devez mettre un chien avec un collier pour chien en rapport avec ce que vous êtes en train de dire. Par exemple, vous êtes en train de parler de un personnage chaperon rouge par exemple qui marche dans la forêt. Mettez une image du petit chaperon rouge qui marche dans la forêt. Ne mettez pas simplement une image de forêt. Faut que ce soit vraiment très précis. Si vous ne trouvez pas d'image très précise ou de clip très précis, maintenant il existe l'intelligence artificielle qui peut faire en sorte
de créer complètement une image et un clip de zéro en rapport avec ce que vous êtes en train de dire. C'est encore mieux. Ou sinon, bien évidemment, vous pouvez créer une animation. Moi, par exemple, j'ai une chaîne dans les animés. Je fais des théories sur les animés. Donc, bien évidemment, je ne peux pas trouver d'image ou de clip sur ces théories puisqu'elles n'existent pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais des animations. Donc, je vais prendre un personnage, je vais l'insérer dans la vidéo. Je vais prendre un autre personnage, je vais aussi l'insérer. Et par exemple, si je dis que ce personnage-là va tuer celui-là, bah, je vais faire un coup d'épée sur l'autre personnage. Ça prend un peu plus de temps à faire, mais ça permet de vraiment bien animer ce que je suis en train de dire avec la voix, de faire comprendre aux gens et de faire rester les gens. N'oubliez pas aussi les effets de son, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui négligent les effets de son. Mettez un effet de son toutes les 5 secondes au minimum. Et comme je vous ai dit, la règle des 3 secondes, de temps en temps, mettez un effet de son, mettez un petit zoom. Ça peut améliorer grandement votre vidéo. Donc voilà, la règle qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, ok, le but c'est de faire au minimum une vidéo par semaine. Mais au final, il vaut mieux faire une vidéo toutes les 3 semaines et qui est très qualitative qu'une vidéo par semaine parce que on est là dans la vitesse à vouloir faire une vidéo absolument et la vidéo est pas qualitative. Puisque ces 3 vidéos vont faire 30 vues alors qu'une vidéo qualitative aurait pu faire 100 000. Donc vous voyez vite que c'est très important la qualité, mieux que la quantité. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes me posent la question, combien de vidéos par semaine je dois publier? Donc je vais rapidement répondre à cette question. La réponse est pour moi au minimum une vidéo par semaine ou tous les 10 jours. Minimum tous les 10 jours. Surtout quand vous débutez. Si votre chaîne est déjà très ancienne, c'est ok de faire une vidéo par mois. Il y a déjà l'effet boule de neige des anciennes vidéos qui fait que vos nouvelles vidéos vont faire des vues. Mais voilà, essayez au minimum de faire une vidéo par semaine ou tous les 10 jours. Maintenant, respectez quand même la règle de la qualité. Il faut que vous fassiez une vidéo de qualité. Et pour ça, en fait, dites-vous, ok, comment est-ce que je vais faire pour tenir sur le long terme? Donc c'est important de tenir sur le long terme, d'avoir une régularité. Donc comprenez bien votre emploi du temps et comprenez bien ce qui est réalistiquement possible de faire sur toute une année entière. Est-ce que sur toute une année entière, je vais pouvoir faire une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine, donc une vidéo tous les 3 jours peut-être? Si votre réponse c'est ok, je vais pouvoir faire une vidéo tous les 3 jours, mais en gardant la qualité, dans ce cas-là, faites une vidéo tous les 3 jours. Une vidéo tous les 3 jours, c'est ce que je recommande de faire pour vraiment optimiser. Maintenant, si vous pensez qu'une vidéo tous les 3 jours sans garder la qualité, enfin en gardant la qualité, ça va être compliqué pour vous, ne faites pas une vidéo tous les 3 jours, faites une vidéo tous les 7 jours. Ne faites jamais forcément plus de vidéos que ce que vous ne devez faire si vous n'arrivez pas à faire de la qualité. Au début, vous allez peut-être être motivé, vous allez peut-être vous dire ok, je suis motivé, je vais faire une vidéo tous les 3 jours. Mais si sur le long terme, vous passez à une vidéo par semaine, bah, autant faire une vidéo par semaine directement dès le début et ne pas trop surestimer vos potentiels. Troisième grosse erreur que la plupart des gens font et que je vois chez mes élèves, malgré le fait que je les coach à ne pas le faire, c'est de faire des vidéos qui sortent de votre esprit, que vous avez envie de faire, mais vous savez même pas si les gens sont intéressés par le sujet de cette vidéo ou pas, vous n'avez pas fait de recherche et vous faites ce que vous avez envie de faire et pas ce que les gens ont envie de voir. Ici sur cette chaîne YouTube, je vous apprends à créer des chaînes YouTube qui rapportent de l'argent, je vous apprends pas à simplement faire une chaîne YouTube pour votre passion et pour le fun. Donc bien évidemment l'objectif c'est de faire des vues et de gagner de l'argent. Pour ça, il faut se renseigner sur qu'est-ce qui fonctionne dans sa niche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et quelles sont les vidéos à faire qu'il faut faire dans cette niche pour faire des vues. Donc par exemple, si je suis dans la niche la création d'argent par exemple, si je parle de comment investir dans l'immobilier mais qu'en fait il y a 50 000 vidéos sur ça, qu'il y a beaucoup trop de concurrence et que tous les gens qui font des vidéos comme ça ne font pas de vues, bah je ne fais pas cette vidéo là. Par contre, si sur un petit sujet un petit peu niché, donc par exemple dans l'immobilier, comment faire pour diviser un appartement en deux, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ça mais qu'il y a beaucoup de recherches, dans ce cas là je vais faire une vidéo sur ça. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est faire des vidéos que les gens ont envie de voir. Comment est-ce qu'on sait ça du coup? Première chose, on regarde la concurrence aux États-Unis et en France, mais on regarde la concurrence sur des chaînes de notre taille. Ça sert à rien de regarder Squeezie qui a 10 millions d'abonnés, puisque lui, il va pas avoir les mêmes résultats que vous si vous en avez moins de 10 000. Donc regardez des chaînes qui ont 10 000 abonnés comme vous, regardez toutes les vidéos de cette chaîne les 3 derniers mois par exemple, et dans ces 3 derniers mois, il a fait peut-être 30 vidéos. Dans ces 30 vidéos, il va y en avoir 28 qui n'ont pas fait de vues, donc vous n'allez pas refaire ce sujet. Mais ah tiens, il y a 2 vidéos spécifiquement qui ont fait énormément de vues pour une petite chaîne comme la sienne. Bah peut-être que si ça a marché pour lui, ça marchera pour vous. Si vous regardez encore d'autres chaînes et que vous voyez que le même sujet a remarché sur d'autres chaînes, c'est que c'est un sujet qui fonctionne pour des petites chaînes comme la vôtre et donc vous allez devoir faire vous ce sujet. Donc ça c'est une très bonne technique. Deuxième autre technique bien évidemment, ça va être de faire des recherches de mots-clés sur des logiciels comme vidIQ, voir un petit peu la concurrence, etc. Mais ça voilà, je vous l'explique dans la formation, c'est un peu plus compliqué à vous expliquer dans la vidéo maintenant. Aussi quelque chose de très important, c'est analyser votre chaîne, analyser ce qui marche sur votre chaîne, qui ne marche pas sur votre chaîne. Moi j'ai plusieurs chaînes dans les animés et par exemple il y a une chaîne qui va marcher sur un animé qui est Demon Slayer, donc c'est un nom d'animé. Il y a une autre chaîne, je vais refaire exactement les mêmes vidéos sur Demon Slayer, ça va pas marcher et ça va marcher des vidéos sur One Piece. Ça, c'est pas nous qui contrôlons ça, on va choisir ce que notre chaîne va mettre en avant, ce que YouTube va mettre en avant sur notre chaîne. Donc c'est pour ça que il faut que vous analysiez ce qui fonctionne sur votre chaîne et que vous ne refassiez pas ce qui n'a pas marché et que vous refassiez ce qui a marché. Donc par exemple sur une chaîne d'animé que j'ai, il y a le sujet Demon Slayer qui marche extrêmement bien. Donc je refais tout le temps des vidéos sur Demon Slayer et à chaque fois que je refais des vidéos sur Demon Slayer, ça fonctionne. À chaque fois que je fais des vidéos sur un autre animé, ça ne fonctionne pas. Alors que j'ai une autre chaîne, quand je fais des vidéos sur cet autre animé, ça fonctionne. Donc en fait, faut comprendre que YouTube, il va mettre en avant une certaine niche par chaîne. Et donc, si sur votre chaîne, vous êtes en train de parler d'animaux et que vous voyez que toutes les vidéos sur les chiens, ça marche pas, mais que ça marche chez les autres, ça sert à rien de continuer à faire des vidéos sur les chiens. Par contre, si vous voyez que les vidéos sur les chats, ça a bien marché chez vous, bah c'est bon, transformez votre chaîne en une chaîne sur chat, simplement. On peut pas choisir, c'est YouTube qui décide. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui s'entêtent à refaire ce qui ne marche pas et qui ne font pas ce qui marche. Refaites ce qui marche. Moi, j'ai des vidéos dans les films sur les dragons, du film Dragon, c'est pour ceux qui connaissent. J'ai fait une vidéo top 10 des plus gros dragons, elle a très bien marché. J'ai refait
une vidéo top 15 des plus gros dragons, elle a très bien marché. J'ai refait top 20 des plus gros dragons, elle a très bien marché. Donc en fait, je refais tout le temps ce qui marche. Et tant que ça marche, autant le refaire. Ça sert à rien de se dire, ok, j'ai déjà fait cette vidéo, je vais pas la refaire. Refaites-la dans une sauce un peu différente, avec un titre différent. Vous allez voir que ça va remarcher. Donc voilà, très important, refaire ce qui marche sur sa chaîne et ne pas refaire ce qui ne marche pas sur sa chaîne. Donc voilà, avec ces 3 conseils, vous allez déjà grandement augmenter vos résultats. C'était les 3 plus gros problèmes que j'ai rencontrés chez les centaines d'élèves que j'ai coachés cette année. Maintenant, si vous voulez encore plus de résultats, vous pouvez rejoindre ma formation offerte juste en dessous où je vous offre 4 vidéos offertes pour vous en apprendre un peu plus sur le business de YouTube sans visage. Donc créer des chaînes YouTube sans montrer son visage. Pour ceux qui veulent montrer leur visage, il y a aussi pas mal d'infos, vous pouvez aller voir. Et vous pouvez rejoindre également ma formation pour ceux qui veulent en savoir plus et apprendre vraiment concrètement comment réussir sur YouTube. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. À tout de suite.